Pour la première fois en 30 ans, le pouvoir d'achat des Français a réellement fléchi l'an dernier et 79% d'entre eux affirment l'avoir ressenti. Résultat d'une enquête Mediaprism pour 60 millions de consommateurs. Augmentation des impôts et des taxes, hausse des prix de l'énergie et du carburant, autant de dépenses difficilement compressibles qui plombent le budget des ménages. Des ménages qui repoussent les gros achats type automobile et qui réduisent donc leurs dépenses loisirs, vacances et habillement. Tout ce qui est superflu, la mode, etc., on fait plus attention. Au lieu de prendre, disons, des choses, des produits de qualité, bien on descend dans la qualité, quoi. Voilà, c'est ça. Pour près de 8 Français sur 10, cette baisse du pouvoir d'achat va se poursuivre cette année, ce qui va contribuer à creuser les inégalités. Car si la majorité des ménages disent faire plus attention et puiser dans leur épargne, ceux qui gagnent moins de 1 500 € par mois n'ont, eux, d'autre choix que de rogner sur des postes essentiels. Quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez préserver à tout prix, c'est les deux postes qui ressortent, le logement et la santé. Maintenant, parmi les personnes qui ont les revenus les plus bas, on va avoir plus que le logement parce que la santé, les gens savent qu'ils n'ont plus les moyens même de préserver leurs dépenses de santé, donc ils vont sacrifier ces dépenses-là, il leur restera le logement. Pour défendre leur pouvoir d'achat, 78% des Français estiment ne pouvoir compter que sur eux-mêmes, plutôt que sur les pouvoirs publics. Et on voit se dessiner des stratégies différentes selon les sexes et les générations pour arrondir ces fins de mois. Les jeunes sont beaucoup plus enclins à aller dans une économie d'échange, de troc. Ils vont être nombreux à vouloir acheter d'occasion, à vouloir revendre des choses dont ils n'ont plus besoin. Il peut y avoir des différences entre les sexes aussi. Les femmes qui vont plus souvent faire les courses savent qu'il vaut mieux en mettre moins dans le chariot, ça coûtera moins cher, plutôt que d'essayer d'acheter des packs en promotion. La consommation, moteur traditionnel de la croissance en France, ne semble donc pas prête à repartir. D'où le pessimisme du Fonds monétaire international qui prévoit une légère récession cette année.